Salut Mathis, Salut Alexis. ravi de me retrouver aujourd'hui à tes côtés dans ce nouveau format de Pacer Talking. Bah pareil, avec plaisir. C'est donc un nouveau format de vidéo que tu vas introduire chaque Ouais. semaine, c'est Bah, ça? qu'on va introduire d'ailleurs, parce Ouais. que on bosse ensemble maintenant sur Pacer Run. Ça va être un format pour parler de plein de sujets différents, aussi divers les uns des autres. Hein. Ça va être de l'endurance, de la remise en forme, de la prépa mentale, Hmm. plein de sujets différents, voilà, qu'on va aborder tous les mercredis. D'accord, ok, bon, bah, c'est top. On se retrouve tous les mercredis maintenant pour parler de tous ces sujets. Et aujourd'hui, pour cette première émission, tu vas nous parler d'un sujet qui t'a personnellement marqué. Exactement, on va parler de mon père et de sa préparation, comment il est passé. Pour le coup, il n'y a rien ici. Mon père, c'était vraiment là, niveau sportif, niet, Ouais. à finir un marathon au bout de 8 mois, quand même sans encombre, hein, avec une belle restructuration corporelle. Il a quand même perdu presque 20-25 kilos sur le total. Hmm. Il cherchait un marathon en 4h40 alors qu'il ne savait pas courir 5 bornes au début. Donc, oui, effectivement, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. D'accord, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout sportif hein, et que tu as été, toi, chercher, un peu comme certains de nos athlètes qui viennent nous voir, qui sont un peu perdus Ah et qui bah, n'osent pas en tout cas franchir le cap et se lancer. Carrément, on en parlera dans un prochain épisode. Alors, effectivement, il y a un peu la honte de faire parce Ouais, qu'on ouais. est dans un monde des réseaux, etc. Où on se dit, ah putain, mais je ressemble à quoi à côté de ça? Et il y a surtout le fait que moi, je l'ai mis là-dessus, mon père, parce que il approche de la soixantaine. Il va avoir 60 ans l'année qui arrive, là. Ouais. Et puis, donc, c'était l'année dernière. Je me suis dit, 58 ans, mon père, il fait un bon mètre 80, mais il pesait plus de 100 kilos. Hein. Donc ça commençait à vraiment être critique. Ouais, Il ouais. était en télétravail en plus depuis le Covid. Donc ça favorisait vraiment le fait de rester à la maison. Il buvait quand même beaucoup. Tous les soirs, quand on est au travail toute la journée, qu'on bouge pas, on a envie de. La Voilà. petite bière ou le petit verre de vin. Petite Quoi. bière, le Qui fait vin tous les plaisir, tout soirs. Puis, voilà, et puis simplement. le week-end, les 2 ou 3 verres de whisky. Donc finalement, Ouais. c'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est la consommation régulière tout le temps, tout le temps. Plus ça, mis bout à bout, ça fait. Ouais. Ça finit par 3 bouteilles par semaine, quoi. Donc c'est pas rien. Mm. Et puis il fumait aussi. Et puis quand l'engrenage, travailler, se détendre pour pouvoir travailler, ça ressemble plus à rien. J'ai dit bon, là je vais aider mon père, on va faire un. C'est lui quand même qui avait fait la démarche en venant vers toi, quand même, en Pas du disant non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment moi, j'ai dit, en fait, c'est pas que j'ai fait la démarche, je lui ai offert un dossard pour son anniversaire. D'accord. Je lui ai dit, voilà, Joli on cadeau. va faire en septembre, le 28 septembre, on va faire le marathon de Tours. D'accord. Donc c'était en début d'année. Et en mars, et il m'a dit, c'est quoi ces conneries là, qu'est-ce que tu racontes? Je courais, lui, il court 2 fois par mois, 4-5 km, à faire son tour de lac. Le footing du dimanche. Le footing dimanche à 7-8 km/h, Ouais, tu ouais, vois. Voilà, ouais. donc voilà, ça c'est parti de là en tout cas. D'accord. Donc on est parti du coup d'un athlète qui partait de zéro. Alors un athlète, c'était un athlète. Non, mais voilà. un grand mot. Puis dès qu'il est rentré dans l'accompagnement, dans la coaché, alors structure. c'est devenu un coaché. Ouais, chez exactement, Pacer. ouais. Voilà, c'est devenu un coaché par un coacheur qui partait de zéro. Vraiment, là, tu as dû lui réapprendre tous les fondamentaux, Ah la carrément. base de tout. Comme on fait avec pas mal d'athlètes chez nous, hein, en fait, parce que nous, on a l'impression un peu club élitiste, etc. Pas du tout. Hein. On n'a pas que des mecs en 2h30 sur marathon et tout. Non, Et non, pas du heureusement tout. d'ailleurs, on a beaucoup plus de débutants d'ailleurs. Hein. On a actuellement 120 athlètes. On a une bonne 80aine de bons gros débutants qui Ouais, commencent. Une trentaine de personnes qui sont confirmées plus. Et puis on a les mecs devant quand même qui là effectivement qui courent. On a quand même 2 mecs en 2h20 sur Marat et puis des gars en 31-32 sur 10. Donc ça commence à être du plus gros niveau, mais c'est vraiment une minorité. Quoi. Ouais. C'est une minorité. Et pour cette typologie de personnes comme ton papa, comme cette grande majeure partie d'athlètes que nous avons chez Pacer qui viennent et qui démarrent chez nous, comment ça se passe en quelques mots un peu pour En fait, rassurer? c'est des gens qui repartent à zéro, donc c'est comme apprendre à conduire quand on n'a jamais mis les pieds dans une voiture. C'est-à-dire, faut prendre tout en main. Déjà, à quoi ça ressemble, quel matériel on a à disposition. On a un embrayage, on a une pédale de frein, une pédale d'accélération, on a le pommeau de vitesse, on a le volant. C'est la même chose chez nous. Donc chez nous, il y a quoi? Il y a la VMA, il y a les fréquences cardiaques, il y a les zones de travail, il y a l'endurance, il y a quelles chaussures on va mettre, quelle montre. Déjà, voilà, se formater à l'environnement. Puis ensuite, il y a les petit à petit. Donc par quoi on commence? Est-ce que je commence directement par courir? Non. Quand on est en léger surpoids ou qu'on revient d'une blessure, on commence pas par courir, par exemple. On va commencer par faire ce qu'on appelle de l'entraînement un petit peu croisé. Donc on va commencer avec du vélo, un sport porté ou de la natation, c'est porté aussi. Ça permet d'éviter de taper sur les tendons, les articulations sans cesse. Et puis de commencer à faire travailler le cardio musculairement sans bourriner, se faire mal. Parce que le plus gros, tu le sais, hein, le plus gros défi pour tes athlètes comme les miens, comme tout le monde, c'est la blessure finalement. Ouais. Donc on va essayer d'éviter ça, de faire un bon gros travail de renforcement musculaire au début, un bon travail de préparation générale.
Ah putain, on l'avait pas, on a oublié ce problème-là. Du coup, on a fait un cut. Il y a Woody qui nous a rejoint dans la qui nous a vidéo. rejoint dans la vidéo. Woody qui est le chien d'Alexis. On qui est juste présentera là à un peu côté. plus tard. Oui, donc on disait effectivement, on reprend tout au début. Hein. On reprend tout à la base. Toutes les fondamentaux sont repris. Exactement. Il y a même un gros travail mental aussi à faire. Mm. C'est-à-dire, au début, on a toujours les mêmes questions. Ouais, mais j'y arrive pas, je vais jamais y arriver. Je suis pas capable. Je suis pas capable. J'arrive même pas à faire 5 km. Qu'est-ce que tu me parles de marathon? En fait, Ouais, faut ça, c'est un manque de confiance en soi. Exactement. Et en fait, il faut y aller step by step pour reprendre confiance. Tu sais, c'est les petits objectifs qu'on donne à chaque fois. Tu vois, il y a plein de gens, même chez des athlètes, hein, bien sûr. qui partent pour un marathon. Enfin, ils le savent pas encore. Et puis, en fait, on y va vraiment step Ils by disent, step. oh là là, je pourrais jamais y arriver. Exactement. On part sur un handicap, Ouais, puis on un fait semi. un semi, et puis on finit au marathon, voilà. Et carrément. Et puis, moi, ce que j'aimerais rajouter à ce niveau-là, c'est que personnellement, en tout cas, j'ai vraiment compris il y a pas longtemps ce que comprennent ce que vivent les débutants, parce que moi j'ai eu mon accident il y a quand même 8 mois là. Ouais, en début d'année. Et après avoir été immobilisé quand même des mois et puis avoir pas mal de trucs pétés, on repart carrément à zéro derrière. Et repartir à zéro, ça veut dire l'apprentissage. Alors moi j'ai eu l'apprentissage vraiment physique, parce que techniquement je savais ce qu'il fallait faire, je sais ce qu'il faut faire, mais physiquement effectivement on prend un coup et ça permet de... Moi ça m'a remis les idées en place. Et je me suis dit, je suis pas plus tolérant avec les athlètes, mais on va dire que je comprends mieux. Et parfois, j'arrive vraiment à me dire, ok, il y a des états d'âme que je comprends plus que d'autres. Parce que moi, je suis un petit, tu me connais, hein, je suis un peu plus, un peu moins pédagogue que toi, un peu plus marche ou crève. Non, un peu, ouais. Mais du coup, ça m'a permis vraiment de remettre les choses en place. Un débutant, il faut vraiment y aller step by step. Y aller step by step, ça veut dire qu'on peut pas parler à un débutant comme on parle à un confirmé, comme on parle à un semi-pro ou un pro, c'est impossible. C'est du vocabulaire, c'est rien que du vocabulaire rassuré par les mots, rassuré par les petits objectifs. Voilà, c'est hyper important. Des petites victoires, aller chercher des Toujours. petites victoires. Mais une petite victoire, c'est pas forcément faire son premier 5 km ou son premier 10. Hein. Non, c'est aller chercher un point quand on court, un point sûr. à 100 mètres, à 200 mètres, parce que parfois, il y en a même, faire 200 mètres, c'est dur. Faire le tour du quartier, parfois c'est difficile, effectivement. Ouais. Exactement. Alors quand ça devient difficile de faire le tour du quartier, ce qu'on fait, c'est comme je disais, de l'entraînement croisé. Commencer par du vélo, de la natation, faire du renfort nécessaire, une belle prépa physique générale au début, et après on coupe ce qu'on appelle des macro-cycles, des cycles de 2, 3 mois, et puis après on va faire une grosse préparation, puis de la préparation un peu plus spécifique, et on terminera par vraiment les allures cibles sur la fin de la prépa. Et effectivement, un débutant, surtout quand il vient d'un surpoids, ou quand il revient d'une blessure, ou qu'il vient de plus bien du tout. Une longue période d'inactivité. C'est la plupart des gens en fait. C'est la plupart des gens. En fait, surtout la typologie de personnes que nous avons. Exactement. Bon, on redémarre progressivement avec du march and run et du vélo, du renfort. Et c'est long, et c'est long. Il faut bien que les gens comprennent que c'est long. J'ai des gens qui me disent, il y en a beaucoup, c'est la mode de dire je vais faire un marathon, parce que tout le monde fait un marathon. On l'a un peu trop démocratisé le marathon, je pense. Eh ouais, mais un marathon, quand tu pars de rien, faire un marathon en 6 mois, on peut, alors tu peux. On te met un flingue là, tu vas réussir à le faire le marathon. C'est pas le but, en fait, tu vas finir fracassé. Sur le long terme, c'est pas optimal du tout. C'est pas optimal, c'est même très, très décommandé. Moi, je recommande pas du tout de faire ça au bout de 6 mois. Quelqu'un qui part de zéro, un marathon 8, 10 mois, un an, quoi. La première année, c'est déjà beau, même. Ouais, c'est beau, c'est faisable. Si c'est bien fait, que tout est vraiment bien fait, millimétré, qu'on accorde beaucoup de temps à sa préparation, à sa récupération, ça peut le faire. Mais il faut vraiment accorder du temps. Ce qui va être primordial, c'est la récupération, effectivement. C'est la base des bases. Ouais. Il y a l'entraînement et puis il y a tout ce qui va aussi autour, qu'on inculque chez Pacer aussi, qu'on vient initier aux gens. Ça va être aussi la période de récupération, le repos, l'hygiène aussi de vie, carrément. La nutrition. On le sait, c'est comme la muscu. L'hydratation, la nutrition. On ne crée pas du muscle quand on pousse, on crée du muscle quand on récupère. C'est la même chose en cardio, en endurance. Et il y a effectivement plusieurs facteurs. Il y a le sommeil qui va être hyper important, c'est là qu'on récupère le plus. La nutrition, l'hydratation, là, pareil, c'est un énorme facteur. Tout ce qui va être l'hygiène de vie, ça va de soi. Fumer, boire. Quand on boit, ça déshydrate à mort. Ça désinhiber complètement, c'est hyper compliqué de récupérer. Après, il y a plein de méthodes un peu plus. Voilà, tout ce qui va être la récupération par le chaud-froid, la pressothérapie, tout ce qui va être sauna, cryo, etc. Mais déjà, on rentre dans le millimètre là. Carrément, mais déjà quelqu'un qui mange bien, qui dort bien, qui s'hydrate bien. C'est 90% de la récupération. C'est 90% du taf. Voilà. Et moi, je dis toujours, je prends le camembert, l'entraînement, il fait 40% du taf. Et le reste, c'est que de la récup, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner comme un bœuf. Si à côté, on a une mauvaise récupération, donc un mauvais sommeil, une mauvaise nutrition, une mauvaise hydratation, etc., ça ne marchera pas. Il vaut mieux avoir un entraînement approximativement bien et avoir une récupération nickel que l'inverse. Ça, c'est clair et net. Et on le voit d'ailleurs, c'est pas les mecs qui font les plus grosses semaines, les mecs qui font les plus gros entraînements qui performent le plus.
On voit des gars aujourd'hui faire 60-70 bornes par semaine et courir des marathons en 2h15, 2h20, ça y en a beaucoup. Hein. Contrairement à des mecs parce que la mode veut qu'on fasse beaucoup de bornes, des mecs qui bornent 100, 120, 150, même 180 bornes pour sortir des marathons en 3h, 2h45. Je fais partie de ces gars-là, parce que moi j'aime bien, c'est un pur plaisir de faire de plaisir. Ce sera un sujet d'ailleurs, pourquoi je fais autant de bornes. Pour des raisons personnelles et aussi professionnelles derrière qui arriveront, mais c'est pas optimal. C'est pas la borne qui fait la performance. Ça, il en faut quand même. Il y a un certain quota certainement à avoir, mais c'est surtout une structure de l'entraînement. Une structure, exactement. Ouais. Voilà. Clairement. Quand tu dis structure, typiquement pour comprendre, c'est pas dire structure pour structure. C'est structure parce que dans les bornes, qu'est-ce qu'on met ? On vient allouer des intervalles pour faire monter le cœur, le descendre, pour repousser le FC max. La fameuse endurance fondamentale. Exactement. On va faire un travail. Non, ça c'est la fameuse endurance fondamentale aussi. C'est important. Tout le monde parle d'endurance fondamentale. La grosse base. Donc 70-80% du taf, exactement. Oui. Le seuil, repousser le seuil lactique, pouvoir faire des allures le plus longtemps possible, le plus rapidement possible. Ouais. Voilà. Et tout ça, en fait, on le mélange. On le mélange pas comme ça dans un chaudron au hasard. On vient le mettre en adéquation avec sa récupération à côté. On va le mettre en adéquation avec son emploi du temps aussi, sa vie, parce que si on a carrément, c'est typiquement, on en a plein, t'en as plein aussi des athlètes comme ça. Ouais, mais à côté, moi j'ai aussi le judo. Ah, mais à côté, moi j'ai aussi le foot. Ah, mais moi aussi à côté, j'ai j'ai une vie de famille. La grimpe, j'ai une vie de famille. J'ai une vie de famille, j'ai la danse. Ouais, mais quand on a ça, en fait, il faut comprendre que je travaille la nuit, le week-end. Et dans ce cas-là, mon gars, tu vas pas borner 100 km. On va pas te mettre 400 d'intensité par semaine. On va adapter. On va y aller petit à petit, tranquillement. Tu iras forcément moins vite qu'un gars qui est chômeur ou rentier et qui peut allouer autant de budget et de temps qu'il veut à l'entraînement. Mais on ira au même endroit en tout cas. On t'emmènera au même endroit. Tout vient à point, qui sait t'attendre, effectivement. Exactement, voilà, c'est beau ça, c'est bien dit. C'est beau, je l'ai appris dans un livre. Exactement, donc finalement, pour revenir quand même sur l'histoire de ton papa, ce marathon, il a été fait ? Ce marathon, il a été fait en 4h44 exactement. C'est beau. Alors c'était dur, c'était très compliqué. Ça a été dur pour lui. Ça a été très dur, mais ce qui a été le plus dur, c'était la prépa. Oui. C'était la prépa, comme c'est pas mon père, tout le monde. C'est la prépa le plus dur. Le jour J, c'est juste le moment où le travail paye. C'est 1% du taf le jour J. Le jour J, Le jour J, c'est juste du kiff, c'est la récompense, exactement. C'est un effort, mais c'est la récompense. Et si on est bien préparé, en plus de ça, on prend du plaisir. C'est le but aussi. Alors sur un marathon, il y a forcément un moment où... Forcément non. C'est pas vrai de dire forcément. Mais il y a souvent un moment quand même où c'est dur, comme sur toutes les distances. Oui, parce on pousse la machine au maximum quand même. Et ça reste une distance quand même très perverse, le marathon. Tu peux t'entraîner nickel, faire un truc parfait de bout en bout, et le jour J, ça passe pas comme tu peux... comme à l'entraînement finalement. Un nom qui vient ici au Oise, Augustin, regarde, il y a 2 semaines ce qu'il nous a fait. Hygiène de vie en très moyenne, très décousu quand même, et puis il nous sort un 2h48 sur Budapest. Donc alors que une semaine avant, ça buvait des coups, etc. C'est comme ça aurait pu ne pas passer du tout. Et comme parfois on fait des belles préparations et ça passe pas. Donc voilà, ça c'est la distance vraiment spécifique au marathon. C'est parfois ça passe pas. Mais voilà, prépa très dur, mais il est vraiment fier. Et puis surtout, ce qu'il a gagné, c'est pas une médaille et un chrono, c'est que derrière, il a quand même perdu ses 20 bons kilos. Il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, en tout cas avec beaucoup plus de... Aujourd'hui, il court toujours. Moi, je le vois passer. Quand on fait une séance sur les bords de Marne. Sur les bords de Marne, je le vois passer le dimanche matin, donc c'est qu'il court toujours. Carrément. Puis en fait, il a retrouvé une hygiène de vie, une raison de faire les choses aussi, parce que ça peut avoir un fil conducteur. C'est un fil conducteur de courir. Et puis surtout, il a eu ce manque créé, tu sais, quand on n'a plus la course, après qu'on n'a plus d'objectifs. Là, il s'est dit, il faut repartir sur un truc. Du coup, après, on a fait le semi de Marrakech. Je lui ai offert du coup pour Noël le semi de Marrakech en mars. Et puis, son anniversaire, là, je lui ai offert pour le marathon de Deauville, qui sera du coup dans 3 semaines, mi-novembre. Dans peu de temps là, oui. Exactement. Donc, voilà, et ça, je le dis pour mon père, mais c'est valable pour tout le monde. Se refixer systématiquement des petits objectifs. Alors pas forcément un marathon. Non, des objectifs atteignables à la hauteur de chacun, carrément, bien sûr. Pour se dire, faut que je sois prêt pour le jour J, prendre du plaisir, pour avoir une prépa structurée, pour faire attention. Et puis en fait, ça déroule. Aussi, on peut faire ça 1 an, 2 ans, 5, 10. Et le but, c'est de faire ça le plus longtemps possible, dans la continuité, pour maintenir une forme et puis se faire plaisir avec des chronos, etc. Puis l'avantage aujourd'hui, c'est que lors de ces courses, on voyage du coup. Carrément. Tu parles de Tours, de Deauville, de Marrakech, des courses, il y en a partout. Donc c'est l'occasion de faire des beaux petits voyages, des beaux
petits week-ends aussi. Ah bah ouais. Voilà, faut allier l'effort avec le plaisir. Ah bah moi c'est ce que je fais maintenant, j'ai compris que les vacances, moi j'aimais plus rien foutre et boire des coups au bord de la plage. Moi je fais mes seules vacances, c'est à chaque fois quand je me déplace pour les compétitions. Et on en profite pour faire une semaine, ça c'est vraiment cool. Et je pense qu'il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Ah bah oui, bien sûr. Dans la course à pied, ouais, effectivement. Ouais. Alors ce qui est un peu pervers, c'est que bah du coup, est-ce que je viens plutôt bien avant ma course ou est-ce que je reste bien après ma course? Parce que quand tu viens bien avant, bah faut pas trop. Tu peux pas trop profiter des vacances. Pas trop profiter des vacances quoi. Il y a toujours deux teams. Bon, bah, en tout cas, c'est bien la preuve que voilà, donc peu importe l'âge que l'on a, peu importe, c'est un grand mot, bien évidemment, hein, je ne parle pas de personnes de 90 ans qui n'ont jamais fait de sport, mais pour la majeure partie des gens, peu importe l'âge que l'on a, la volonté, si la volonté est là, en tout cas, même si on a une vie très active, une vie de famille très occupée, on peut toujours réussir, c'est une question de volonté, hein, à se trouver du temps et clairement. Voilà, si on est bien entouré. Bien évidemment, alors il n'y a pas que des coachs comme Pacer, bien évidemment, il y a aussi des coachs en ligne, il existe plein de choses. Non, mais c'est ce qu'on fait, en fait, la structure qu'on a apportée avec Pacer, c'est une structure qu'on retrouve beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, c'est une vision 360. Et moi, je pense que là où c'est un peu, pas nul, mais où c'est un peu démodé, c'est juste programmation, quoi. L'intégration des programmations. Ce qui est important aujourd'hui, c'est bien, la programmation, c'est important, c'est le cœur même du truc, hein, la programmation, d'avoir ce qu'il y a à faire. Par contre, c'est intégrer tout ce qu'il y a autour, quoi. Intégrer la prépa mentale, intégrer vraiment une bonne sensibilité au sommeil, à la récupération, la nutrition, mais c'est la base. Moi, je dis toujours, nous, on l'a intégré, hein, c'est comme ça, la nutrition, c'est la base du truc. C'est à 50% d'entraînement et 50% de la nutrition. Et c'est en fait, c'est ce cocktail-là qui va faire que tu vas pouvoir bien te préparer. C'est pour ça d'ailleurs c'est un peu démodé les plans. Maintenant avec l'IA, etc. Enfin, t'as Campus, t'as plein de trucs qui sont très bien, c'est très bien. Oui, pour commencer. En 2 secondes, t'as un plan sur l'IA, je crache pas dessus, mais c'est pour des gens qui se connaissent vraiment extrêmement bien, des gens qui sont hyper cadrés, c'est très bien. Moi-même personnellement, je sais que je ne peux pas parce qu'il y a forcément des moments dans ma vie où je suis en down, etc. J'ai besoin d'un mec qui me supervise. Moi-même, j'ai quelqu'un au-dessus de moi, Didier, qui verra peut-être la vidéo, Didier qui me supervise pour que ce soit marath, sans borne, etc. C'est lui qui me fait mes prépas parce que c'est un cadre, en fait, c'est toute une structure. Déjà, je passe ma journée à faire des progs. Si en plus je me donne taper la mienne, c'est chiant. Et surtout, j'ai quelqu'un qui je dois rendre des comptes. C'est une décharge mentale. Voilà, et j'ai quelqu'un qui se rend compte parce que quand on fait tout seul, on se rend pas compte. Moi, tu me connais en plus. Quand je fais mes sorties, on rajouterait pas 2-3 bornes. Il y a toujours plus. Est-ce qu'on ferait pas une 3e sortie aujourd'hui? Voilà, non, tu vois, au moins ça permet. Il y a un mec qui dit non, ça, pas plus, pas moins, basta. Voilà. Et c'est hyper important. Et après, décharge mentalement de cette partie-là, c'est ce qu'on apporte à chaque athlète finalement. On leur apporte cette décharge mentale, de ne pas réfléchir à ce qu'ils ont à faire, d'être conscient de ce qu'ils vont faire à l'instant T, bien évidemment. Mais en tout cas, nous, on fait toute leur programmation, toute leur préparation, la mobilité aussi. La mobilité, les étirements, le renfort adéquat. Ceux qui aiment nager, ceux qui aiment faire du bike, ils ont les séances aussi en fonction. Puis plus profondément que ça, au-delà de ça, c'est tout ce qu'on fait, on va dire que ça c'est le mécanisme. C'est des mécanismes qu'on met en place. Mais de manière un peu plus globale, ce qu'on fait, c'est surtout qu'on évite de se blesser. Donc intégrité physique sur le long terme. Donc quelqu'un qui vient chez nous 6 mois, par exemple, il vient pas pour faire une course au bout de 6 mois. Alors si, c'est la fin en soi, c'est la raison pour laquelle il nous contacte et qu'il vient avec nous. Mais c'est surtout, en fait, il apprend à gérer, à structurer, et surtout, il évite de se blesser sur les 10 prochaines années. Pour que ça dure. C'est une intégrité physique, c'est pour plus tard être avec les enfants en bonne forme, c'est pour se sentir bien. Il faut comprendre qu'il y a la performance, là, c'est une chose, c'est ce qu'on cherche tous. Nous, nos profils, c'est quoi? C'est 30, 40, 50 ans, voilà, qui n'ont pas forcément le temps de gérer tout ça. Il y a la performance qu'on essaie de retrouver. Mais il y a au-delà de ça la forme, quoi. La forme physique, garder la forme, la santé et le plaisir. Bien. Et c'est ça que vraiment les gens cherchent au fond. Et après, oui, il y a tout le mécanisme qu'on met en place, nutrition, etc. Et puis après, comment on met en place avec des outils. Après, toute la programmation, etc. C'est une chose. Mais vraiment, la quête principale, c'est ne pas se blesser, se faire plaisir, aller chercher du chrono. En fait, un mélange de performance et de plaisir. C'est ça vraiment le but du jeu, quand même. Et c'est l'essence même de Pacer, je pense. Oui, bien sûr. Et on voit que nos athlètes reprennent, j'appelle ça nos athlètes, mais nos coachés en tout cas, reprennent confiance en eux. Nos athlètes. Moi, je disais non-athlète quand je parlais de mon père qui commence et qui n'arrive pas à faire 2 km. Mais oui, du coup, tu passes forcément athlète. Un athlète, c'est un mec qui court 2 km, c'est un athlète. Excuse-moi, il fait de l'athlétisme, c'est un athlète. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, nos athlètes reprennent confiance en eux, reprennent goût à beaucoup de choses. Carrément.
Ouais. Donc, ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de la question aujourd'hui sur déjà un peu le fonctionnement de Pacer et en tout cas cette belle image de ton papa que tu nous as expliqué. Ouais. Si aujourd'hui, donc du coup, des gens désirent nous rejoindre dans l'équipe Pacer, on reste disponible, ouais. Enfin, on est disponible un peu partout. Il y a toujours Instagram pour nous contacter. On retrouve toutes les informations dans les commentaires en dessous de la vidéo. Il y a tout sur la vidéo, en bas de la vidéo. On peut contacter sur WhatsApp. Il y a plein de façons de nous contacter. WhatsApp, Instagram, on a le mail, on a notre site, on a en bas de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ça permet d'engager potentiellement une prépa avec nous. Il y a avec grand plaisir. Et puis voilà, effectivement, on prenait mon père en sujet principal, mais c'était pour parler du global. C'est une belle image parce que c'est effectivement. C'est représentatif. On pense qui est impossible, alors que finalement c'est largement possible. Oui, bien sûr. Voilà, donc on se retrouvera du coup sur YouTube tous les mercredis. Super, top. Et puis on est toujours en diffusion sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur Amazon Podcast pour ceux qui nous écoutent dans la voiture ou autre part, il n'y a pas de souci. Et c'est parfait. Merci Alexis, à mercredi prochain. Alors. Allez, Merci ciao, Mathis. à bientôt. Ciao, bye.